Ma porca puttana, mais comment c'est possible? Mais pourquoi cette équipe doit nous amener à un point tel? Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Cette équipe, c'est pas une équipe, c'est simple. Tu peux pas rentrer aussi mou dans un match. Le problème d'aujourd'hui, c'est nettement la première mi-temps. Pas que la deuxième ait été extraordinaire, je vous l'accorde. Mais la première mi-temps, c'est vraiment ce qui a posé problème. Comment est-ce possible de se laisser surprendre par l'intensité que le Verona a mis dans ce match et de se laisser mener 2-0 à la 15e minute? Comment est-ce possible? Quel travail est fait par cette équipe en entraînement? Que ça soit tactique, parce qu'on le sait que le Verona court. On connaît le Verona, déjà quand Juric était là, et on connaît Tudor. On connaît l'intensité qu'ils allaient y mettre dans le pressing, parce qu'on connaît le PPDA, donc le nombre de passes que le Verona concède à ses adversaires avant de rattaquer le ballon, de récupérer le ballon. On connaît, c'est une donnée statistique, ça se connaît. Comment ça se fait que Allegri ne prévoit pas de solutions de sortie propres, quitte à balancer le ballon long et à ne pas construire par le bas? Comment ça se fait qu'on est obligé de subir ça? Donc, ils sont rentrés mous sur le terrain, mais mous vraiment, et ils se sont fait enfiler 2-0. Et quand cette Juventus prend un but qui se fait mener, c'est très difficile d'en sortir. Parce que les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés quand on est passé d'abord en avantage, on a gagné on a marqué un premier, et là, on a géré les moments du match et on a gagné les 1-0, les 2-1, si vous voulez. Le seul match qu'on a gagné où on a subi, disons, les buts de l'adversaire et qu'on a fait une remontada, c'était contre la Sampdoria. Basta. C'est le seul qu'on a gagné comme ça. Moi, je ne comprends pas. Cette équipe, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font? En entraînement, qu'est-ce qu'ils font? Je veux bien, il y a peu de temps pour s'entraîner entre un match tous les 3 jours, les transferts, quand on doit voyager, c'est forcément des choses qui font perdre des énergies psychophysiques à l'équipe, mais ça vaut pour toutes les équipes. Ça ne peut pas valoir que par la Juventus. Je ne comprends pas c'est quoi la gestion de cette équipe au niveau tactique ou au niveau mental. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'Allegri est en train de faire. Pour moi, il y a une clé de lecture assez simple qui est le match contre l'Inter. On venait d'une série de victoires importantes et on a fait un match nul contre l'Inter. À partir de ce moment-là, c'est comme si l'équipe avait perdu confiance. Je sais pas. J'ai cette impression-là. Parce que on s'est laissé avoir par un Sassuolo qui est venu à Turin avec le couteau entre les dents et on s'est laissé battre chez nous 2-1. Et aujourd'hui, ils sont rentrés mous, j'arrêterai jamais de le dire, jamais. Ils sont rentrés mous sur le terrain. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire. Je le comprends pas. Il doit y avoir un truc. Comme il a été la crise avec Sarri, comme ça a été la crise avec Pirlo. Mais ce qui est inexplicable, c'est qu'on venait d'une très bonne période. Une très bonne période où même on n'avait pas nos avant-centres titulaires. Il n'y avait pas Morata, il n'y avait pas Dybala. On a gagné 1-0, certes, mais on a gagné. Et on disait, cette Juventus, elle ne produit pas assez d'occasions de but. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont là. Et on marque encore, on marque le même en fait, mais grâce à McKennie. McKennie qui, étonnamment, a fait un but contre les Sassuolo et aujourd'hui en a fait un autre. Limite, c'est McKennie qui nous sauve la baraque, les gars. On en est arrivé là. On en est arrivé à McKennie qui fait le but, comment on dit en Italie, le but du drapeau. Je ne sais pas comment on dit en français. Il gol della bandiera. En gros, le but que tu fais quand ça n'est, voilà, ça n'est plus nécessaire. D'habitude, c'est quand tu marques le 1 contre 5, tu fais un 5-1, tu marques un but. On dit le but du drapeau en Italie, le gol della bandiera. Limite, c'est ça. Parce que,
à part nous donner l'illusion qu'on peut aller faire un match nul ou même gagner, ces buts ne servent à rien parce que l'équipe ne réagit pas. Aujourd'hui, c'est comme ça, les gars. Il y a beaucoup d'amertume et de colère dans mon discours. Euh, Pendant le match, j'étais presque en apathie, je vous le cache pas. Après, ça s'est enflammé les dernières 20 minutes, mais ça peut pas s'enflammer les 20 dernières minutes. Parce que si tu te fais mener au bout de 15 minutes de 0, mais dès la 21e minute, tu dois manger l'herbe. Tu dois agresser les. Tu dois pas faire respirer l'équipe adverse. On est la Juventus. Tu peux pas t'enflammer les 20 dernières minutes. C'est une situation inexplicable. Allegri, il a beau, aujourd'hui, il a enlevé son manteau comme il avait fait à Carpe et il y a longtemps avec la fameuse veste qu'il avait fait valser en l'air. Aujourd'hui, il l'a fait à nouveau avec le manteau. Oui, mais bon, à quoi bon? À quoi bon? Est-ce que les joueurs ne le suivent pas dans ce qu'il leur dit tactiquement? Est-ce que c'est ces tactiques le problème? Est-ce qu'il y a des tactiques? Parce que est-ce que vous avez vu des passes, des, des combinaisons entre joueurs qui font penser qu'il y a un travail technique et un travail tactique derrière? Moi, j'ai pas vu grand-chose à part voir Morat et Dybala qui s'appuient l'un sur l'autre de temps en temps. Bah, enfin, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande choralité dans cette équipe. Ce maillot-là, moi je l'aime ce maillot, mais j'ai l'impression que les joueurs ne se battent pas pour lui. Donc, c'est un moment comme ça, on reste des supporters, donc on supporte. On continue à supporter malgré tout. On reste positif. On sait que le Scudetto, le titre de Serie A cette année, il est fichu. On le savait déjà depuis le week-end, enfin, il y a 3 jours, on s'est fait battre par le Sassuolo. Maintenant, c'est réconfirmé. Mais au moins, voir un peu de tenace de nos joueurs pour qu'ils atteignent la 4e place. La 4e place, ça doit être notre objectif. Parce que la Juventus ne peut pas se permettre de ne pas être en Champions League. Après, voir ce qui arrivera avec la Super League et tout ça, mais les sous qui nous rentrent dans la caisse pour rien que participer à la phase de poule de Champions League sont trop importants. Les gars, essayez de passer une bonne soirée, sortez avec les amis, soyez avec la famille, ne pensez pas à la Juventus parce que la Juventus en ce moment, quand on la voit sur le terrain comme ça, elle ne mérite pas qu'on gâche notre soirée à penser à ça. Je suis de tout cœur avec mon équipe, avec la Juventus, mais en voyant des joueurs mous comme ça sur le terrain, je me dis, t'as pas à te faire autant de mal. Vraiment, je dis pas s'en foutre, mais limite quoi. Et puis, advienne qui pourra pour cette saison. On continuera à supporter, je continuerai à être supporter moi-même et puis à vous faire des vidéos et à vous donner mon ressenti. Mais on a besoin d'un coup de jus là. On a besoin d'un électrochoc. Un électrochoc, c'est ce qui doit réveiller cette Juventus. Qui nous avait pourtant fourni une belle prestation, on avait fait un beau filon. Et depuis le match nul avec l'Inter, c'est à nouveau la dégringolade. Donc ils embauchent de mental coach, ils embauchent des psys, j'en sais rien, mais ils doivent vraiment se réveiller. Il n'y a pas le choix. Les gars, likez, commentez, vous avez le pouvoir de faire monter cette chaîne et de constituer, m'aider à constituer la communauté francophone juventina que je veux constituer. C'est grâce à vous que je vais y arriver. Likez, commentez, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine et quoi qu'il en coûte, fino alla fine, forza Juventus.